avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bienvenue à toutes et à tous pour la nouvelle émission, la meilleure, hein, parce que de toute façon, on est comme ça, on a un ego surdimensionné, hein, c'est comme ça, les journalistes, ça fait partie de notre ADN numéro 65 de LSD, le MAG. Merci à toutes et à tous d'être à la fois présents et de nous envoyer vos commentaires qui nous font à chaque fois vibrer. Pour m'accompagner sur cette émission, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Valentin Chaussat. Comment ça va, Valentin? Très bien, très bien, très bien. Surtout depuis que j'ai changé de nom. Ben oui, c'est ça. Hein. Et en face de toi, Clément Barre. Salut Clément. Par contre, moi, ça va un peu moins bien depuis que j'ai changé de nom de famille. On mélange un petit peu les deux noms, mais bon, ils sont comme chapi-chapeau. Ceux-là, on ne peut pas les séparer. Allez, on va parler du sport, messieurs, parce qu'il y a eu beaucoup de choses ce week-end, de très belles choses, des choses un peu moins belles. Mais tout ça, je vous propose d'en parler après la première partie du Flash LFD. Allez, regarde, là. T'as vu là? Y'a rien là? T'as intérêt à gagner avec ça. Sur Guillaume Leclerc, il y a eu quoi? Elle est tombée toute seule. Elle est tombée toute seule. C'est comme ça, elle est tombée toute seule. Ils ont pris palais, ils ont marqué. L'affûtage n'était pas bon. Il faut demander Willy, il faut mieux affûter les patins. Je préfère quand les équipes gagnent le match. Pas d'autres personnes. C'est ça que ça me met en colère un peu. Je suis fier de mon équipe. Comme d'habitude à domicile, c'est vraiment très très dur. On ne se rend pas la tâche facile. On les laisse trop facilement marquer, trop facilement revenir dans le match. Et du coup, on n'arrive pas à créer d'écart. Ils sont même devant nous. Et voilà, on s'envoie pour revenir et passer devant. On était contre un adversaire direct pour le maintien. Le match a été assez équilibré. Il y a eu plusieurs faits de jeu, surtout sur l'arbitrage, qui sont compliqués. C'est pas facile pour des joueurs qui sont motivés et qui se battent pour jouer au ballon. Et comme on a pu le voir et comme tout le monde l'a vu, on n'est pas toujours aidé, mais bon. Koulibaly qui revient sur lui-même. Allez, c'est bon ballon là pour Sotoka dans la surface de réparation, ce qu'il va pouvoir le remettre. Sotoka, oui, il l'a remis. Les grands boss, ils veulent faire avec Sotoka là dans la surface de réparation. Oh, le but pour Sotoka, non. Ça ressemble vraiment au scénario de la semaine dernière. Après, la semaine dernière, c'était vraiment poussif. Ça se sentait qu'on était quand même, on les tenait au score, mais on était quand même derrière. Là, pour le coup, c'était quand même différent. En première mi-temps, j'ai trouvé qu'on avait quand même le dessus, et puis finalement non. On les tient tout le match, et puis on craque sur la fin, quoi. On était déjà un peu revanchards par rapport au match aller. On en avait pris 4 là-bas chez eux. Puis à domicile, mentalement, on est meilleur. Mentalement, il y a du monde qui vient nous voir, qui nous pousse. On n'a jamais rien lâché à domicile. Chaque match à domicile, on est très bon, mentalement surtout, dans l'envie, dans l'impact. Et à chaque fois, ça paye. On arrive toujours à égaliser, à faire des matchs un peu fous, entre guillemets. Et puis aujourd'hui, ça a payé de 2. C'est même limite comme une victoire, quoi, de 2 à la 95e minute. Heureusement oui, hein, en tant qu'homme, je suis obligé de reconnaître que ces écueils existent encore très fortement, parce que il y aura besoin de beaucoup de pédagogie pour pouvoir faire que les préjugés, que les idées reçues, que les formats préconçus un peu archaïques sautent de notre société. Oui, tout à fait. Comportement. Bah ouais. J'ai dit comportement. Bah ouais. Je suis dans mon comportement. Bah ouais. J'ai dit comportement. Bah ouais. Les mecs ont bombé la danse, ça, ouais. Ouais, Jeff Salerno, qui lance son premier single, bien entendu, disponible dans tous les bacs. Et vous savez quoi, en parlant de Jeff Salerno, on va parler du BCTM, son ancienne équipe. Pourquoi? Parce que le basket club de la Tronche-Mélan, ils ont signé la perf du week-end. C'était la perf. Clément, je disais, il y a des équipes abonnées au perf, c'est vrai, un peu plus que d'autres. Hein. Oui, il y en a qui s'habituent au bad trip. Coucou Valentin. On en parlera après.
Mais c'est vrai que le basket club de la Tronche-Mélan, là, ils ont signé la perf du week-end. On ne pouvait pas en choisir d'autres. Ils ont mis plus de 40 points d'écart à l'équipe de Orthez, qui était leader du championnat. C'est un sacré coup qu'elles ont signé, les filles de Mike Corté. Ah ouais, on y était à ce match de Mélan-La Tronche. Alors on va rappeler un petit peu ce championnat de National 1 féminine, le 3e niveau français. Ce sont, Valentin, les 2 premières équipes qui sont qualifiées pour les phases finales. Et là, c'était le premier contre le deuxième. Eh bien voilà, c'était parfaitement résumé. Le BCTM qui a réalisé un super coup face à Orthez, qui n'avait jamais perdu d'un si gros écart. En tout cas, à chaque fois qu'elles avaient perdu, c'était d'un écart très très faible. Là, ça a été une surprise monumentale de les voir prendre 45 points dans la vue, et un score assez monumental qui est venu à Doyen-Gosse. Exploit retentissant fait des filles de Mike Corté. Alors, il faut le dire que Doyen-Gosse est un tout petit gymnase et la stratégie était plutôt intelligente de la part du BCTM de jouer Orthez qui joue d'habitude dans une très grande salle, dans une salle un petit peu confinée. On regarde les images de Sylvain Prévost qui était pour LFD du côté de la Tronche. Oui, parfait. On va pas compter les pertes de balles alors du coup. On va pas compter les rebonds qu'on a donnés. Non, très bon match. Plein d'abnégation. Tu viens de le dire, des filles qui ont plongé alors que la semaine dernière elles se penchaient et on voit tout de suite la différence. Ça donne du jeu rapide, ça donne du rythme. Aujourd'hui, on avait vraiment un état d'esprit de revancharde et je pense que ça a payé. On avait à cœur de les gagner parce que c'est les premières, donc forcément, tu as toujours envie de gagner les premières et c'était aussi chez nous, donc ce qui fait que c'est notre terrain et on se doit aussi de montrer aux gens qu'on sait jouer au basket. Voilà, le classement de cette National 1 féminine que nous découvrons ensemble avec non, alors il y a une petite erreur si c'est bien le BCTM qui est second. Oui Clément. Au score avérage, Villeurbanne est repassé devant. Non, parce qu'en fait il y a le point de Coupe de France et en plus Villeurbanne devrait avoir match perdu contre Orthez. Il y a un appel en cours, mais effectivement le point de Coupe de France fait que pour l'instant le BCTM est potentiellement devant et donc deuxième de ce championnat. Clément Chaussat, ton recommandé t'attend, Mamie Dédé. Je suis désolé, il fallait bien que ça arrive un jour. Oui. Donc voilà, le BCTM deuxième, c'est très serré devant les amis et il reste 4 matchs uniquement. 4 matchs, Valentin, Clément, pour accéder à cette phase 2. Et après, il faudra être dans les 2 meilleures des 4 équipes restantes pour accéder à la Ligue 2. Enfin, c'est surtout ce qui est important sur ce match contre Orthez, c'est qu'elles ont pris l'avantage. C'est-à-dire que si les 2 équipes sont en play-off et qu'elles finissent à égalité, c'est le BCTM qui passera devant grâce à sa large victoire au score avérage. On va regarder le calendrier justement restant pour les matchs du BCTM qui donc ira à Monaco. C'est un des déplacements les plus compliqués. Monaco invaincu à domicile, accueillir Voiron pour le derby, aller à Colomiers et terminer avec Perpignan à la maison. Roanne, qui est peut-être l'équipe surprise parce qu'elle est en lice également en Coupe de France, que la Coupe donne des points, qui va accueillir Limoges, Brive, qui va aller au Centre Fédéral et qui va accueillir l'Asvel. C'est clairement, Valentin, celle qui a le calendrier le plus facile. Très clairement, ouais, très clairement, avec notamment 3 réceptions et puis un déplacement pas facile au Centre Fédéral du basketball, mais on sait que c'est des filles très jeunes du basket français qui jouent dans ce club et du coup il y a forcément une différence de taille et de niveau face à cette équipe. Voilà, on notera également la défaite d'une petite tête de Voiron à Colomiers. Voiron qui est maintenu d'ailleurs, Clem, de même que son équipe 2, la NF1 et la NF2 maintenues du côté de Voiron. Oui, et elles ne se sont pas fait peur les filles de Voiron, les 2 équipes, donc NF1 et NF2, donc c'est un bel exploit qu'ont signé le club voironnais. Allez, les images de la semaine pris sur le vif par Laurent Lardière et Philippe Crouzet. Je vais y arriver avec du foot US et une victoire pour les Centaures grenoblois. Et puis surtout cet énorme match record du monde. Plus de 17 000 personnes présentes au Stade des Alpes pour le France-Angleterre féminin. Une très très belle réussite du comité des Alpes. Il faut le noter, record du monde. Il n'y avait jamais eu autant de monde sur un match de rugby féminin de l'histoire du rugby. On en parlera tout à l'heure de ce match entre l'US de Pont et ISO avec cette magnifique photo par contre de Laurent Lardière. Il y avait également les Coupes d'Europe de handi basket, ça c'était du côté de Mélan, d'ailleurs c'est pour ça qu'on jouait à Doyen-Gosse du côté du BCTM. Le BCTM, les voici, les voilà, avec cette victoire ultra large contre le leader Orthez. Le BCTM en blanc, Orthez joue en rouge. Le GF38 qui a du mal à domicile, qui a du mal, et pourtant on patine, mais on est toujours leader du championnat. C'était également une photo de Laurent Lardière avec Philippe Crozier, les 2 photographes de LFD, les amis. Et vous savez quoi, on va
parler du reste, on va regarder les autres images et puis ensuite on va débattre un petit peu. C'est le Flash LSD, deuxième partie. Ouais, on s'était dit des choses qu'on n'a pas forcément respectées avant le match, comme l'engagement physique dès les 15 premières minutes. Mes yeux, ils ont arrivé avec l'envie. On sait comment c'est sur leur terre lyonnaise. Donc ouais, compliqué avec la première mi-temps qui nous est passée à côté, clairement. Le problème, c'est que c'est chaque match la même chose, c'est-à-dire qu'on a un ribambelle d'occasions, le match ne doit plus exister en première et qui plus est en deuxième, et on n'arrive pas à tuer par manque de suffisance et autres, et donc voilà, on n'est jamais à l'abri d'un retour, et ça a failli être encore le cas, donc c'est dommageable parce que ces matchs-là, on doit se les rendre faciles, on doit prendre beaucoup plus de confiance, et c'est plus l'inverse qui se passe par faute de réalisme de notre part. Écoute, comment dire ça, j'ai vraiment un sentiment mitigé ce soir parce que même si on est très satisfait d'avoir remporté ce match, ça fait quand même cher la victoire. Hein, on sort d'ici avec je sais pas combien de jaunes et de rouges. Écoute, on mène 1-0 à la mi-temps, je pense que de manière tout à fait logique. Voilà, il y a un climat qui fait qu'on demande des cartons à tout va. Il y a une pression qui est montée très rapidement. Je ne pense pas qu'on ait une équipe d'une suragressivité. On s'est fait un petit peu abuser là-dessus. Ouais, effectivement. Après, on s'attendait à un gros match, tant dans l'investissement que dans la vitesse de jeu. On a vu, faut voir la vidéo, mais je pense qu'au niveau temps de jeu, on était vraiment sur un match de bon niveau. Voilà, on avait préparé la semaine en conséquence et ça a payé ce soir, ouais. Je pense que c'est un déclic de toute l'équipe. On est 14, on prend un carton juste avant. Il y a notre joueur rentre. Et je sais pas ce qui se passe, le déclic en fait, on arrive à faire deux bonnes actions, je sais pas, ils défendent pas bien, ils sont peut-être dans le rouge. Et on arrive à concrétiser sur ça, à la dernière minute. Bon, la transformation qui compte aussi, qui est vraiment l'élément décisif du match. Je pense qu'il y a eu un gros manque de réalisme de notre part. On a eu les occasions, on ne peut pas se cacher derrière qu'on a peu d'occasions. On les a eues, on n'a pas su les concrétiser. Et puis derrière, voilà, en R1, comme j'ai dit à beaucoup de gens, ça ne pardonne pas. En face, il y a une équipe solide, il y a des attaquants qui sont peut-être plus réalistes que nous en ce moment, qui jouent pour l'équipe, qui sont collectifs, contrairement peut-être qu'à nous, où il faudrait peut-être être un peu plus collectif. Donc voilà, ils ont été plus réalistes que nous, ils ont eu des occasions, ils ont su les concrétiser. Oui, forcément, c'est le développement du sport féminin, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que voilà, j'ai vu d'où on est parti, il y a du mieux, il y a encore du progrès à faire, mais voilà, les choses bougent, c'est ce qui est important. Et moi, c'est avec plaisir en tout cas que je m'investis et que j'essaye à mon niveau de faire avancer aussi les choses. On gagne, après voilà, c'est pas une très belle victoire. On fait des fautes stupides qu'on fait peut-être un peu moins habituellement. Donc voilà, le point positif, c'est qu'on a su gagner, même en étant moins bon. Donc ça, c'est bien. Après, il y a du travail. Avec Meka pour l'Algérie qui essaye de percer là, le numéro 12. Attention parce que De Mars, il est parti, non, c'est Messina qui va aller à l'essai. Oh là 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 là, il se les fait tout. Voilà, c'était une petite image, on en reparlera tout à l'heure de ce match à Rive que j'ai eu la chance de commenter sur une nacelle à plus de 20 mètres de hauteur. Mais avant ça, on va parler d'une équipe qui est en perte de vitesse quand même globalement sur la saison. Ça devient un petit peu inquiétant, hein. C'est le FCG, messieurs, dames. Oui, c'est le bad trip. Et voilà, on a mis un bad trip au FCG, le bad trip. Bon, Valentin. Oui, présent pour le bad trip, toujours. Tu as, tu as commenté 3 matchs, 3 défaites ce week-end. C'est pas mal en termes de statistiques. 100% de réussite. Voilà, donc une petite annonce. Si vous avez envie de faire perdre une équipe, il n'y a qu'une option. C'est comme les petits bouts de papier que vous voyez sur la voiture qui réparent l'informatique à distance. Valentin, il fait perdre vos équipes à distance. C'est intéressant pour les paris sportifs notamment. Pensez-y. Val, plus sérieusement, bien entendu, le FCG. Le FCG, alors, qui perd à Colomiers. Bon, c'est pas la fin du monde de perdre à Colomiers. Par contre, on verra tout à l'heure, mais c'est en train de se resserrer. Bon, déjà ce match.
Ce match, ça a été compliqué. Ils se sont fait prendre par une équipe de Colomiers revancharde qui savait que une de ses dernières chances pour viser les 6, c'était de gagner, notamment contre le FCG, gagner tous ses matchs à domicile. Et ça a commencé contre le FCG. Ils ne se sont pas ratés, emmenés par un formidable Joris Cazenave, le demi de mêlée de Colomiers. Les Grenoblois qui ont toujours fait la course derrière tout au long du match. On a cru qu'ils pouvaient arracher ce point de bonus défensif. Malheureusement, ils ne pourront, même qu'ils auraient pu arracher la victoire grâce à un dernier essai marqué dans les dernières minutes du match. Malheureusement, il n'en est rien. Deux éléments, Clément, Valentin, parce que du coup c'est pareil, hein, oui, l'un ou l'autre. Valentin, c'est déjà la perte de Lilian Saceras pour la saison, qui apportait aussi un peu de fraîcheur quand même à ce poste de neuf, et de la vivacité notamment. Exactement, c'est plutôt ce terme-là que je retiendrai, c'est plutôt le terme de vivacité. On a vu certains péchés qu'on avait vus lors du précédent déplacement à Narbonne, lors notamment des rucks où le soutien n'était pas forcément présent et des sorties un petit peu ralenties. Il manque ce neuf un petit peu incisif, tranchant, et avec qui a des sorties de balles rapides. David Mêlé, on connaît toute son expérience, il apporte beaucoup de sérénité, mais il est peut-être un peu moins vivace dans les sorties de balles. Il y a ça et il y a le jeu de devant, parce que cette année, il y a quand même de nombreux matchs où Grenoble s'est fait rouler dessus, il faut être honnête. La mêlée a été extrêmement pénalisée. Sur ce match, en touche, ça n'est pas allé tellement mieux non plus. Là, on pensait que, avec Sonato Malolo et Dana Edwards, ça allait tenir, parce qu'on connaît leur présence leur capacité à tenir en mêlée. Malheureusement, ils fatiguent un peu puisqu'ils ont beaucoup de kilomètres au compteur, notamment sur cette saison. Du coup, ça a été un petit peu compliqué au cours de ce match. Clem, un petit coup d'œil sur le classement de cette Pro D2, s'il te plaît. Et surtout, ça se resserre à partir de la 4e place jusqu'au 6e, jusqu'à Béziers qui continue de performer. On n'a pas mis tout le monde, on a mis les 8 premiers, voilà. En tout cas, sachant que les 6 sont qualifiés. Béziers qui est en pleine forme et qui revient bien. Hein. Ils sont allés cartonner Narbonne dans le derby. Ils ont pris le bonus offensif. C'est la plus grosse défaite qu'a pris Narbonne à domicile depuis de nombreuses années, et il y a Biarritz aussi. Il faudra surveiller ce duel entre la 4e et la 6e place, parce que le FCG pourrait se retrouver à cette 6e place. Qui serait qualificative, mais pas avantageuse pour les demi. Un petit coup d'œil au calendrier du FCG avec des matchs à venir à Mont-de-Marsan, c'est pas évident, à Soyaux pour terminer la saison, et la réception de Carcassonne et d'Aurillac. Oui, je crois qu'il y a encore un match. Non, je voulais dire que Soyaux, fallait vraiment s'en méfier, parce que c'est une équipe qui ne fait pas de bruit, mais qui reste quand même dans la course en milieu de tableau, et c'est toujours compliqué d'aller gagner là-bas. Bon, pendant que je vois ce joli visuel, ça me fait penser au Grenoble Volley Université Club. Un petit mot quand même sur ce club dont tu suis l'actualité, au bord de la rupture, au bord de la mort, on va le dire, franchement, et qui fait appel à tous ces licenciés, les 450 licenciés du club, et puis aux amoureux de volley à Grenoble pour ne pas mourir. Exactement, il y a une cagnotte en ligne qui a été mise sur Litchi par le club du Grenoble Volley. Donc voilà, il y a le club de Grenoble subit quelques petits soucis financiers, notamment avec la baisse des subventions de la mairie. Donc n'hésitez pas, on peut le dire, à venir soutenir, même 2 €, c'est important pour ce club qui est quand même historique, qui a été champion de France dans les années 80. Pas si longtemps, tout à fait. Allez, on va rapidement passer à la chronique. On va parler de Fédéral 3. On va aller super vite, les mecs, avec déjà le panneau des résultats de cette Fédérale 3, cette poule 5, poule de la mort, avec, qu'est-ce qu'on peut noter, hein. Déjà, Valentin, Iso qui gagne à l'US de Pont. Aïe, 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 c'est compliqué. L'US de Pont vient d'avoir sa 11e défaite d'affilée, c'est simple, c'est l'équivalent d'une phase allée de championnat. L'US de Pont qui est de fait rentré pour la première fois de la saison dans la zone de relégation, et ça devient de plus en plus compliqué, et ça devient urgent de gagner. Ouais, c'est dramatique, hein, la descente aux enfers de l'US de Pont. Cessin, c'est plutôt bien défendu du côté de la Smida, hein. Il y a eu 19-17 à un moment, et puis le match a tourné dans les dernières minutes. Cessin qui est toujours dernier, on le verra ensuite. Renage s'est largement imposé contre Rhône 15 à domicile. Tournon n'a pas fait de détail, hein, contre Saint-Jean de Bournay, et la victoire surprise de Beaurepaire, Clément, à Ampuis.
Beau Repère qui lui sort de la zone rouge et ça fait très longtemps qu'ils n'en étaient pas sortis. Et Beau Repère, ça peut être la belle surprise de cette fin de saison. Alors, on va pas pouvoir faire tout ce qu'on avait prévu, mais on va jeter un petit coup d'œil quand même sur ces images de rive. Pourquoi ? Parce que c'est des images qu'on voit peu habituellement. On était perché à plus de 20 mètres de hauteur pour commenter ce match de Fédéral 3. Alors, il fallait pas aller voir le tournis. Voilà, donc ça donne des images assez intéressantes de rugby de Fédéral qu'on n'a pas l'habitude de voir. Avec Renage qui s'est imposé contre Rhône 15. Il reste 4 matchs, Valentin, dans cette Fédérale 3. Oui, il en reste. Non, 5. Alors, il en reste 4, mais pour l'US 2 points, il en reste un 5e puisque le match contre Rhône 15 a été reporté, celui qui devait avoir lieu la semaine dernière. Effectivement, plus beaucoup d'opportunités pour les équipes de se mettre en évidence. Allez, un petit coup d'œil au classement de cette Fédérale 3, le classement à venir de cette poule 5 avec un énorme trou entre le 5e et le 6e. On ne peut même pas parler d'un trou. Le championnat est coupé en deux et une lutte entre l'Asmida, Renage, Rive et ISO pour les places de classement importantes pour la suite. Et l'US de Pont, on le voit pour la première fois de l'année, relégable. Alors on va changer un petit peu le programme. On n'aura pas le temps de parler de l'agenda ni de tout ce qui va avec, mais je voulais quand même vous montrer au moins les dessins de notre animateur Diam. Ça a commencé par Olivier Guégan qui s'est plaint de jouer sur un parking, la pelouse du Stade des Alpes étant copieusement abîmé, le GF38 et son jeu qui, selon le coach grenoblois, pâtissent de cette qualité de terrain. Et le deuxième dessin, il est là pour nos amis arbitres. Il y a eu un petit peu d'échanges sur ce dernier match des BDL, les BDL dont on n'a pas parlé, les BDL qui jouent les demi-finales un partout dans la série, mais on aura le temps d'en reparler la prochaine fois. Mais je veux vite rendre l'antenne parce qu'on a besoin de beaucoup de temps car on reçoit, les amis, un champion hors norme lors de la deuxième partie. Il a été plus de fois champion du monde et champion d'Europe que Renaud Lavillenie. C'est incroyable, c'est incroyable. Clément Colombi va être avec nous dans 2 minutes, le temps, même pas 30 secondes, le temps de faire une petite coupure pub. À tout de suite. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. De retour sur le plateau de LFD Le Mac pour la 65e. Et là, on est extrêmement fiers. Toute l'équipe LFD est fière de recevoir un de nos plus beaux champions locaux. On le suit depuis longtemps, notre ami Clément Colombi. Salut Clément. Salut. Comment ça va ? Ça va. Ça va bien ? Oui. Clément Colombi, il est multiple champion du monde, champion d'Europe, champion de France. Valentin, Clément, il est champion de ski et de natation. C'est tout simplement incroyable. Il est champion tout court, c'est un champion hors norme, Clément Colombi. C'est un nombre de médailles incalculable. C'est impressionnant, son palmarès. Il est accompagné, Clément, de sa maman, Marie-Jo. Salut Marie-Jo. Bonjour. Également présidente du Bain Sport Adapté Grenoble Métropole. J'ai oublié un truc. Isère. Voilà, Isère. c'est ça. Isère. J'ai oublié Isère. Et c'est important. Il ne faut pas oublier, sinon après, ça ne donne pas la même consonance quand on lit tout les premières lettres. Le sport adapté, on en parlera également tout à l'heure. Mais, messieurs, je vous propose déjà d'évoquer le cas Clément. On a quelques photos de la carrière de Clément. Déjà, il est champion dans 2 disciplines, Valentin. Pendant qu'on voit ces photos, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ça nécessite un entraînement quand même assez hallucinant. 2 disciplines en plus exigeantes qui sont la natation et le ski de fond. Clément évoquait son palmarès, on l'a effeuillé tout à l'heure en préparant cette émission. Il est long comme 2 bras. C'est assez hallucinant. Donc deux disciplines très, très exigeantes qui rendent encore la performance de Clément encore plus impressionnante. Alors Clément, tu fais de la natation et du ski. Tu mélanges les deux toute l'année ? Toute l'année. Ouais, toute l'année, tu t'arrêtes jamais. Pourquoi ? Parce qu'on va peut-être en parler avec ta maman. Clément, il est sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'il est trisomique 21, il travaille en ESAT, mais il a le statut de sportif de haut niveau. Marie-Jo, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire en fait que il est reconnu sportif de haut niveau. Donc c'est une convention qui a été signée entre la direction régionale jeunesse et sport, cohésion sociale, la Fédération française de sport adapté et l'établissement spécialisé dans lequel il travaille, qui s'appelle l'Association de recherche et d'insertion sociale des personnes trisomiques. Voilà. D'accord. Donc cette convention a été signée en 2015 à la ville de Grenoble. Et ça adapte en fait son temps de travail. Voilà, en fin de compte, c'est pour permettre l'adaptation de son temps de travail à son entraînement et participation de stages de l'équipe de France de ski nordique et de l'équipe de France de natation trisomie 21. Alors Clément, tu t'entraînes combien de fois par semaine? 6. 6 fois par semaine, donc quasiment tous les jours tu t'entraînes? Oui, tous les jours. Et qu'il fasse beau ou pas beau? C'est ça. Ouais, mais tu préfères quand il fait beau quand même, j'imagine? Un peu les deux. Un peu les deux, d'accord. Et alors, est-ce qu'on s'entraîne pareil pour faire de la natation que du ski ou c'est des entraînements différents? Un peu différents, les deux. Ouais. Pourquoi c'est différent? Est-ce que tu sais pourquoi c'est différent? C'est lequel le plus dur? C'est de s'entraîner pour la natation ou c'est de s'entraîner pour le ski? Un peu les deux. Ouais, pour les deux, ça reste des entraînements compliqués. Marie-Jo, vous êtes ancienne sportive? Oui. Également, hein. Triathlon, si je ne m'abuse, voilà. C'est bien ça. C'est triathlon qu'elle faisait ta maman, Clément? Ouais. C'était une championne aussi? Oui, aussi, ma mère, c'est championne. Ouais, bah oui, forcément. Hein. Et les champions font des champions. Alors, comment on gère l'entraînement d'une double catégorie? En fin de compte, Clément s'entraîne 3 fois par semaine en natation et 3 fois par semaine en ski nordique. Et puis ça, c'est dans des périodes où il n'y a pas un objectif précis. Quand il y a un objectif précis, donc on va privilégier le ski nordique ou la natation. Alors on va regarder un petit peu, messieurs, le palmarès de Clément. On va commencer par le ski, Clément, ou Valentin d'ailleurs. Eh ben, vas-y Valentin, sur le ski. Alors sur le ski, voilà, on a été obligé de faire du tri. Ouais, on les a réduits, ouais. Pour prendre vraiment ce qui est le plus exceptionnel. On voit en Europe, hein, s'il y a eu 2 titres de champion d'Europe hein, sur les 5 km classiques, du champion aussi sur les 5 km skating et du 10 km skating, mais aussi à l'échelle mondiale où il est impressionnant notre Clément national avec encore une fois 2 titres sur le 5 km cette fois skating alors qu'il n'était pas forcément attendu là-dessus et puis champion sur 5 km classique et plus récemment sur le sprint dernièrement en 2018. Voilà donc de nombreux champions du monde, juste ça. Et puis alors le truc c'est qu'on a le même panneau mais sur la natation, Clément. Voilà. Au niveau déjà européen où il brille notamment en relais, Clément, où il a été champion d'Europe du 4x25 mètres 4 nages et nage libre. Champion d'Europe aussi en 2017 et aussi champion du monde du relais 4x25 mètres 4 nages. C'est waouh. Voilà. Alors on a quelques images de Clément en train de s'entraîner, notamment à la natation. Avec qui tu t'entraînes, Clément? Qui sont tes coachs? Mon coach c'est Julien Poirier. Ouais. Et tu t'entraînes à Échirolles? Échirolles, ouais. En natation. D'accord. Donc, quand tu t'entraînes, ça consiste à quoi les entraînements de natation? C'est quoi? Tu fais des longueurs, tu fais des exercices? Comment? Plusieurs longueurs, aussi l'exercice. Ouais. C'est long, hein, les entraînements de natation, c'est dur? Un peu dur, ouais. Ouais. Marie-Jo, comment Clément est arrivé sur le sport et pourquoi la natation, par exemple? Parce qu'en fin de compte, Clément, tout petit, il a fait les bébés nageurs comme ses frères et sœurs. Et puis, on a vu qu'il avait des facilités. On a continué au bébé nageur. Puis après, on l'a inscrit à partir de l'âge de 10-12 ans à l'amicale laïque Échirolles Sport Adapté, qui lui a permis de démarrer la natation en compétition. Clément. Voilà. Je voulais parler aussi avec Clément. Tu t'entraînes aussi avec le NC Alpes 38. Tu as pu côtoyer par exemple Jordan Potin. Tu t'entraînes un peu avec lui? Oui. Voilà, c'est bien de t'entraîner avec Jordan. Il est sympa ou pas? Trop sympa. Il est trop sympa. C'est un vrai champion aussi, hein, champion oui. olympique. Alors, tiens, c'est l'occasion de parler des Jeux olympiques. Alors, ça, c'est une des particularités. Le sport adapté, qui est différent du handisport, n'est pas inclus aujourd'hui au programme des Jeux paralympiques. Hein. C'est bien ça, Marie-Jo? Oui, c'est ça, tout à fait. Et est-ce que ça va changer?
On espère, en fin de compte, je pense que le président de la Fédération française de sport adapté, Marc Truffaut, et la directrice technique nationale, Marie-Paul Fernaise, travaillent à ce que le sport adapté soit inclus au niveau des Jeux. C'est complètement fou cette histoire que, surtout l'olympisme et le paralympisme, qui devrait ouvrir à tout le monde, ferme à une partie en fait des déficients. Toi, par exemple, mon cher Clément, les Jeux olympiques, tu y penses des fois? Oui. Oui, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu voudrais faire, toi? Tu voudrais y participer? Oui, j'ai envie de participer. Tu voudrais participer aux Jeux Olympiques? Oui. Mais vraiment, tu y penses souvent? Ouais, tout le temps. Tout le temps. C'est un objectif pour toi d'y aller? Ah, si c'est un objectif, c'est mon rêve. Ah, c'est carrément ton rêve. Ton rêve, ça serait de faire les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi le sport adapté n'est pas présent? Le sport adapté, donc c'est le sport pour les déficients, notamment intellectuels. Pourquoi il n'est pas présent aux Jeux paralympiques? Oui, le sport adapté, c'est pour les personnes en situation de handicap intellectuel ou ayant des troubles psychiques stabilisés. Je pense qu'il y a eu une mauvaise expérience il y a quelques années, ce qui fait que ça a un petit peu, pénalisé tout le sport adapté. Donc il y a eu une mauvaise expérience. Il y a des sportifs qui ont dû participer, qui devaient ne pas être en situation de handicap. Et depuis, les choses sont difficiles à mettre en place. C'est délicat. Je voulais savoir aussi, Clément, en ce moment, il y a les Jeux paralympiques. Tu regardes peut-être un petit peu les compétitions de ski de fond? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Bien. Ouais, il y a des beaux résultats pour les Français. Ouais, j'ai vu Martin Fourcade. Parce qu'on est dans une région où il y a beaucoup de biathlon. Ça te plaît le biathlon, toi? Oui. Ouais. T'as déjà essayé? Ouais, une fois à Champs-Rousse. À Champs-Rousse. Et t'étais allé tirer à la carabine? Oui, c'est à Plomb. À Plomb. C'était dur? Un peu dur. Un peu dur. Alors, on a également une image de compétition. Marie-Jo et Clément, vous pouvez nous en parler. Parce que la compétition, du coup, elle regroupe des personnes en situation de trisomie 21. Et depuis peu maintenant, le sport adapté, la fédération du sport adapté accueille les personnes trisomiques 21. En fin de compte, à l'international, maintenant, il y a 3 catégories: les autistes Asperger, les personnes en situation de handicap et la catégorie trisomie 21. Ce qui fait que maintenant, sur un championnat international, un championnat du monde, par exemple, Clément il vient de participer au championnat du monde à Zakopane en Pologne, de ski nordique, il y avait la catégorie INAS et la catégorie trisomie 21. Donc avec des titres séparés. Donc là, cette année, Clément a le titre de champion du monde 5 km skating et sprint classique dans la catégorie trisomie 21. Alors qu'il y a un de ses collègues, Gaël Salomon, qui lui a eu 2 médailles dans l'autre catégorie. Ce qui permet de vraiment prendre en considération la spécificité de la trisomie 21. Alors Clément, toi tu travailles également, tu travailles dans un ESAT. Quel ESAT? L'Ariste. À l'Ariste. Tu fais quoi à l'Ariste? Je travaille dans l'espace vert. Dans les espaces verts. À l'Ariste, il y a plusieurs personnes dont on a déjà parlé. Il y a une actrice, par exemple, Marie Delzotto, c'est bien ça. Et tu as un copain également qui fait du ski, je crois, du ski alpin. Oui, Paul Richer. Paul Richer. Et Marie-Jo, cet ESAT, il est quand même particulier parce que il fait vraiment s'exprimer ces personnes présentes. Voilà, tout à fait. C'est vraiment la particularité de l'Ariste qui respecte vraiment et qui essaie d'accompagner ces sportifs de haut niveau et aussi ces actrices, puisque Marie Delzotto, qui a fait un film à la télé sur TF1, elle aussi donc bénéficie de l'aide et du soutien de l'Ariste qui leur permet vraiment de se libérer pour participer à leur entraînement, comme Clément et Paul Richier qui peuvent donc être libérés pour leurs entraînements, leurs stages et leurs compétitions tout en étant rémunérés. C'est ça la... Et oui, parce que du coup, ça leur permet de travailler, de gagner leur vie. Alors, voilà. Je trouve encore plus impressionnant que les images de natation, c'est les images de ski. Alors, on a quelques images de Clément en train de s'entraîner. Alors, je veux dire, la technique, elle reste probablement aussi à travailler comme à la natation, comme au ski, mais voilà. Là, on voit qu'il est en totale indépendance, Clément, sur son équipement. Tu gères tout seul, Clément. Oui, c'est moi, je gère mes affaires tout seul. Tu gères tes affaires tout seul, tes skis, on le voit, tu clips, tu fais tout ce qu'il faut, tu nettoies tes chaussures, tu règles également ton matériel. Oui, je règle tout seul.
D'accord. Ça Marie-Jo, j'imagine que c'est important dans le travail sur l'autonomie. Voilà, exactement. De toute façon, les deux sports lui ont permis d'acquérir une certaine autonomie, aussi bien au niveau de la natation que du ski nordique, puisque il faut préparer ses skis, choisir les classiques ou les skating, les chaussures aussi, les bâtons. Donc tous les bâtons sont différents, tout est différent. Oui, Clément. C'est le fartage aussi. Tu fais le fartage aussi. Voilà. Ouais. Les gars, vous voulez poser peut-être une question à Clément sur le ski? Moi, je voulais aussi poser une question sur l'emploi du temps, parce qu'on parle de l'ESAT, on parle de la natation, du ski de fond. Comment ça se passe, l'emploi du temps de Clément? Il doit être ultra chargé, en fait. Clément, ton emploi du temps, comment ça se passe une journée pour toi? Tout le matin, le mi-temps, avec le sport de natation et de ski, c'est payé. Voilà, donc le matin, entraînement, l'après-midi, travail. C'est ça. Et là, cet après-midi, tu as le droit de ne pas travailler pour venir à la télé. C'est ça. Eh bien, on est bien. On est bien. Alors, on voit également que tu t'entraînes, Clément, sur d'autres disciplines, parce que Clément, c'est un athlète complet. Il fait de la course à pied. On a quelques images de ses entraînements. Il fait même de la planche du surf. Oui, je vais y arriver. Quoi, voilà. Et ça, c'est du ski roulette où tu apprends la descente, c'est ça? Parce que tu t'entraînes également avec ton papa, hein, c'est bien ça, Clément? Oui, c'est mon père, c'est le coach. Voilà. Marie-Jo, le papa, également ancien sportif? De haut niveau en patinage de vitesse. Patinage de vitesse. Voilà. Donc, entre le patinage de vitesse et le triathlon, c'est une fierté pour vous, Marie-Jo, d'avoir Clément à ce niveau-là, de le voir justement en plus gagner en autonomie? Voilà, tout à fait. Enfin, le sport pour Clément, c'est vraiment une façon de vivre, une façon d'être, et ça lui a permis de gagner en autonomie. Il part au stage donc, de natation de l'équipe de France Trisomie 21 à Poitiers en train. Donc il est autonome pour prendre son train aussi. Oui, c'est tout seul aussi. Tu fais tout seul, hein, tu fais le train, tu arrives là-bas. C'est l'équipe de France, c'est important, c'est quelque chose qui te plaît de représenter la France? Oui. Oui, pourquoi ça te plaît? Est-ce que par exemple tu es avec d'autres amis d'autres amis. Ouais. Et cette équipe de France, tu as gagné des médailles et ça t'a permis de rencontrer notamment la ministre du handicap, hein, Sophie Cluzel. Tu te rappelles Oui, je me rappelle, oui. Ouais. Elle est venue au championnat d'Europe. Elle est venue au championnat d'Europe. Et nous, on était là quand elle était venue également te voir à l'ESAT. Hein. Tu vois, elle t'a fait la bise. Tu étais là, d'ailleurs, avec à la fois Marie Delzotto, qui était aussi ici. Tu te rends compte que tu es tellement fort, finalement, que du coup, tu rencontres des gens que la plupart des autres, hein, comme nous, on ne peut pas rencontrer. C'est quand même génial. Hein. Et Marie-Jo, d'avoir rencontré la ministre, c'était important pour vous et pour Clément? Oui, pour moi et pour Clément, en fin de compte, elle est venue donc, voir les championnats d'Europe de natation en novembre 2017 à Bobigny. Et elle est restée avec Laura Flessel toute la journée pour regarder les compétitions et tout. Donc les athlètes de l'équipe de France étaient très fiers. Oui, Clément, tu préfères quoi? Alors je sais que tu ne veux pas en parler, mais tu préfères nager ou tu préfères skier? Franchement. Oula. T'as pas le droit. Les jokers? Ski-nage. Ski-nage. Ouais. Non, mais et courir, ça te plaît moins parce que c'est soit dans l'eau, soit sur la neige. Tu préfères. Est-ce que tu aimes bien courir un petit peu? Un peu, ouais. Ouais, mais pas plus que ça. Tu préfères quand même le ski et la natation? Je préfère les deux. Tu préfères les deux. Marie-Jo, à un moment donné, c'est pas trop dur de faire les deux en même temps? Voilà, oui, en fin de compte, c'est ça, il faut toujours respecter l'objectif. Si Clément est sélectionné, par exemple là, il a été sélectionné pour le championnat du monde de ski nordique à Zakopane. Donc là, on a quand même gardé les 3 entraînements natation, parce que la natation, c'est important au niveau des appuis, de garder tout ça. Et les 3 entraînements étaient plutôt étaient des entraînements de ski nordique. Et puis là, maintenant la pause, après le championnat du monde, il a fait le championnat de France. Maintenant, il va se reposer. Et donc là, l'objectif, c'est les sélections pour les championnats du monde de natation. Trisomie 21. Moi, c'est à Canada, le juillet prochain. Canada. En tout cas, tu voyages, hein, grâce à ça, grâce à tes performances. Tu fais le tour du monde, Clément? On sait qu'il y avait aussi les championnats de France ce week-end. On voulait savoir un peu comment ça s'était passé. Tu as eu pas mal de médailles ce week-end? 3.
3 médailles encore au championnat. Mais bon, on les compte même plus, les médailles du championnat de France. T'en as trop des médailles. T'en fais quoi de toutes tes médailles, Clément? Elles sont où? Elles sont rangées à la maison? Bien rangées. Elles sont rangées, tu les ranges. Oui. Quel âge tu as, Clément? 26. 26 ans. Tu vas bientôt avoir 27 ans. Je vais avoir 27 ans. Comment tu te sens? T'es en pleine forme? Le 25 juillet. Ouais, d'accord. Le 21 juillet, tu vas avoir 27 ans. Jusqu'à quel âge, Marie-Jo, les personnes trisomiques 21 peuvent faire du sport de haut niveau? Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Je pense qu'en fin de compte, tant que Clément aura des performances et sera sélectionné pour les championnats d'Europe et championnats du monde, voilà, je pense qu'il va continuer. Voilà, parce que là, en fin de compte, c'est le début. Enfin, on a pu donc Clément s'entraîner avec l'Amicale Laïque et Chirol Sport Adapté. Maintenant, il s'entraîne depuis 1 an ou 2 avec Nautical, ce qui lui permet de multiplier le nombre d'entraînements, parce que le niveau en natation est quand même très important et ça nécessite un entraînement presque hebdomadaire, quoi. Il faut qu'il s'entraîne tous les jours en natation. La particularité aussi des sportifs trisomiques, c'est qu'ils ne se rendent pas forcément compte de leurs limites. J'aimerais bien qu'on en parle. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous soyez à côté dans l'entraînement pour les réguler, parce qu'ils ont toujours envie de donner, quoi. Voilà, en fin de compte, Clément, maintenant, il arrive vraiment à... Il y arrive, il n'y a pas de problème. Super. Il n'y a pas de problème. Donc il a réussi à faire ce passage-là, Voilà. parce que pour avoir parlé souvent dans les ESAT, Ouais. la problématique, c'est qu'ils ne se rendent pas forcément compte de leurs limites et ils vont trop loin. Clément, toi, tu sais, quand tu es fatigué, tu arrêtes, tu connais ton corps maintenant. Moi, j'ai connu mon corps. Voilà, donc quand tu es fatigué, tu arrêtes. C'est ça. Ouais. Et même quand tu es dans la course, non, tu continues, tu te dépasses quand même un peu. Moi, je t'étais mieux, plus haut. Encore plus haut. Bon, c'est bien. C'est super. L'avenir pour Clément, c'est quoi en termes de sport, en termes de vie sociale? Comment ça se passe? Et en fin de compte, là, Clément, il va continuer donc à faire partie des 2 équipes de France tant qu'il est sélectionné, puisque je veux dire que voilà, c'est vraiment l'élite, c'est vraiment une recherche de résultats, hein. Les jeunes sont sélectionnés, ils font des stages, il faut qu'ils aient des médailles au championnat pour être resélectionnés, il faut faire des minima en natation. Ouais, c'est vrai. C'est 255. 2 minutes 55 qu'il fallait faire pour faire le 200 mètres nage libre, et au championnat d'Europe il a fait 2 minutes 42. Tu n'y arriverais pas, Clément, parce que je parle à l'autre Clément, Clément Chaussat qui est là, c'est 2 minutes 55, qui fait 30 mètres dans l'eau. Voilà. Et puis voilà, je pense que pour lui là, l'évolution au niveau de la pratique, au niveau de Nautical, va lui permettre de progresser. Et il en a besoin de tous ces entraînements pour arriver à continuer à garder un statut de haut niveau et avoir des résultats en natation ainsi qu'en ski de fond, quoi. Clément, le fait d'être une star un petit peu maintenant du sport, est-ce que ça aide un peu avec les filles? Moi, c'est surtout c'est tout. Ouais, pas trop. Ça t'a pas trop aidé avec les filles? Non, il veut dire qu'il a une chérie. T'en as qu'une. Ah, mais heureusement. Non, mais oui, bien sûr. Il a qu'une. Voilà. Mais tu as trouvé cette chérie parce que tu faisais du sport? Ah oui. Ah oui, c'est vrai? Elle est sportive aussi? Oui, comme moi en ski nordique. En ski nordique, et ben voilà. Super. Elle est aussi en équipe de France? C'est elle, de premier pas, c'est Réalon. Ouais. C'est elle, premier pas, devant moi. C'est elle qui a fait les premiers pas. Bon, c'est magnifique. Valentin, tu voulais, sur cette note romantique qui te sied d'ailleurs à merveille, peut-être rajouter un dernier mot? C'est gentil. Non, encore un grand bravo, parce que là, ce qu'on disait avec Clément, c'est que nous, nos records du 400 mètres, c'est 250 mètres. Donc non, c'est vraiment fabuleux ce qu'il accomplit, Clément, et c'est une vraie source d'inspiration pour tout le monde. Voilà, on est très heureux de t'avoir reçu avec nous. Clément, tu voulais peut-être remercier quelques personnes avant de terminer? Merci à Franck Léchat, qui est président. Le président de l'Ariste. L'Ariste, c'est l'association qui gère l'ESAT. L'ESAT, c'est l'établissement dans lequel tu travailles. Voilà. Et aussi merci à l'ESA. Amicale Laïque et Chirol Sport Adapté. Le fameux. Voilà. Et tu as un dernier merci ou pas? Merci à Anticap. Nautical, bien sûr, avec qui tu travailles, avec qui tu nages. C'est tout bon ou on arrête encore un? Et encore une pub. Un petit peu, vas-y. Et merci à Laurent Devenard, Christian Richard, Maud. Merci pour le fédé.
et à la fédération. Ben voilà, en plus, il est reconnaissant des gens qui sont avec lui. C'est nous qui te remercions, Clément, d'être venu sur le plateau de LFD Le Mag. Voilà comment se termine cette 65e session du sport dauphinois. Clément, courage pour la suite. On te suit toujours de très près. Merci, à ciao. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.